Bonjour tout le monde, comment allez-vous en cette magnifique journée? Moi je suis à Amsterdam en ce moment, vous savez, c'est pour la formation de Tony Robbins. Alors c'est le jour 1, je suis vraiment super excitée. Juste pour vous mettre en contexte, actuellement ici il est 6 h du matin. On est le 18 déjà, donc la formation a commencé officiellement hier. Mais étant donné qu'on a 6 heures de décalage, c'était plus simple pour moi de faire les vidéos, donc le matin comme ça, et de vous les envoyer par la suite. Alors, eh bien, hier, c'est la première journée, comme je vous disais, une journée de formation de 12 heures. C'était vraiment intense, c'était épique. On avait du contenu. Après ça, il fallait sauter, danser, faire des rencontres. Avoir du contenu encore, sauter, avoir des rencontres, c'était vraiment très, très intense. J'étais vraiment fatiguée, mais à la fois tellement énergisée. Il nous donne tellement des façons de se réveiller, tout ça, qu'on peut qu'être très, très présent vraiment pour gober toute cette information-là. Alors, sans plus tarder, mes amis, je vous donne donc les meilleurs conseils, les meilleurs enseignements que j'ai appris aujourd'hui. Évidemment, c'est une formation de 12 heures, donc vous comprendrez que j'ai fait une synthèse. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a beaucoup de voitures ici. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, donc, aujourd'hui, on parlait vraiment de l'essentiel pour avoir une entreprise vraiment qui rock. Donc, il y a différents points super importants. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça dans d'autres formations, on vous l'a déjà dit. Mais je vous le redis parce que même dans la salle, il y avait des gens qui ont des entreprises à plusieurs millions de dollars et ils refont encore et encore ces exercices parce que c'est la base de votre entreprise. Alors, il y a certaines choses qui sont en anglais, je vais essayer de traduire. Donc, repetition is the mother of skill. Trop souvent, on pense que le succès, ça arrive comme ça. Il faut répéter constamment. Il faut être très discipliné dans ce qu'on veut faire pour devenir toujours des meilleurs entrepreneurs. Comme par exemple les grands sportifs qui répètent, qui font des répétitions à tous les jours, qui s'entraînent constamment. Donc, vraiment important d'avoir ça en tête, de commencer la formation avec ça pour nous dire que le travail, la discipline, c'est vraiment important. Ensuite, on va aller à l'essentiel tout de suite parce que c'est vraiment ça que j'ai retenu dans la formation. C'est qui est votre client idéal, quel est votre X-Factor et votre offre irrésistible. Donc, ces trois éléments-là, c'est ce qu'il y a de plus important. Vraiment. Il l'a répété, je ne sais pas combien de fois dans la journée. On a fait du travail là-dessus, du travail d'équipe, vraiment pour que ça soit clair, comme de l'eau de roche, et qu'on imprègne dans chacune de nos cellules ces trois choses-là. Donc, le client idéal, à qui vous adressez? Quel âge? Où est-ce qu'on peut les trouver? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le pattern? C'est quoi? Où est-ce qu'ils vont chercher leur information? C'est quoi leur salaire? C'est qui leur type d'amis? C'est quoi leurs habitudes? Ensuite, le X-Factor, c'est qu'est-ce qui fait que j'achète de toi et pas de ton voisin? Pourquoi toi, tu es exceptionnel? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de te faire confiance? Ensuite, l'offre irrésistible. Qu'est-ce qui fait que ton offre m'intéresse? Pourquoi j'irais faire affaire avec toi? Quelle est l'offre? C'est quoi ton offre la plus intéressante? What's in it for me? Pourquoi je ferais affaire avec toi? Alors, ces trois éléments-là, mes amis, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est basic, ça peut sembler simple, mais c'est vraiment, vraiment important. Vous devez mettre du temps là-dessus. Moi, je me rends compte, on est en fait cette journée-là, hier, je savais que j'avais du travail à faire justement sur Motiva par rapport à ces trois éléments-là. Mais je me rends compte que j'ai encore plus de travail à faire que je pensais, et c'est parfait. Parce que quand on est confus, quand on n'est pas certain, ça veut dire que notre esprit s'en va à un autre niveau de compréhension. Donc, il y a une zone grise un peu. Il faut juste le retravailler, se poser les bonnes questions et faire nos devoirs. Ensuite,
Évidemment, il a parlé de mindset. Hein. Vous savez, la psychologie dans une entreprise, il y a 80% du temps, c'est une question de psychologie, donc de mindset. Le reste, c'est les skills, la mécanique, mais ce qui est le plus important vraiment, c'est le mindset. Alors, quand vous avez un mindset qui est puissant, qui est clair, net et précis, vous savez ce que vous en allez, que la seule option, c'est le succès, eh bien, vous allez toujours trouver les solutions. Parce qu'on a tout en l'intérieur de nous pour trouver les solutions, pour peu importe le défi, le problème, l'enjeu qu'on a avec notre entreprise. Ça, c'est un autre point qui est super important. Il disait que on a tout. Je sais pas s'il y a un train qui passe. Je suis sûre que vous m'entendez bien. Donc, on a absolument tout en nous pour réussir. Ensuite, tell yourself the truth. Ça, je trouve ça vraiment important parce que trop souvent, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. On sait que, c'est pas un bon client, que c'est pas un bon partenaire, qu'on n'est pas dans la bonne direction. On est très intuitif, habituellement, les entrepreneurs, mais parfois, on se ment à soi-même. Alors, il disait à quel point c'est important de se dire la vérité. Et la vérité va vraiment set you free, va vraiment vous amener ailleurs, mais au début, ça va faire mal. Ça se peut que ça soit plate. Mais qu'est-ce que dans votre entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez qui cloche, que vous voulez nier un peu, mais que si vous en prenez vraiment conscience, que vous le mettez sur la table et que vous dites « OK, ça là, ça marche pas, ça là, je suis en train de me planter, ça, ce produit-là fonctionne pas, ça, ce client-là fonctionne pas, qu'est-ce que je fais maintenant? » Donc, soyez honnête envers vous-même, envers votre entreprise. Ensuite, fall in love, tombe en amour avec tes clients et non avec ton produit. Ça, c'est une de mes plus grandes prises de conscience. Parce qu'évidemment, j'adore mes clients. Vous savez comment je vous aime. Mais quand je crée mes produits, je les crée toujours un peu en fonction de, dans ma vie, moi, ce que j'utilise. Et je me rends compte que je vais peut-être pas assez vous demander à vous, mais qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin pour être plus motivé, plus optimiste, plus positif dans votre quotidien, pour vous réaliser pleinement, pour vous aider à vous relever des épreuves? Donc, je n'ai peut-être pas assez posé la question. Je ne me suis pas assez intéressée à vos intérêts à vous. Alors, c'est ce que je vais appliquer dès maintenant, dès même le retour de cette formation-là. Mais bref, est-ce que vous savez qu'est-ce que vos clients veulent vraiment? C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leur désir? C'est quoi leur souffrance? C'est quoi les peines qu'ils ont? Parce que le but, c'est de réduire la douleur de vos clients, ou douleur, ça dépend, là, mais selon votre type d'environnement. My battery is low. J'ai vraiment de la difficulté ici à charger mon ordinateur. Les prises, c'est de la merde. Mais bon, de toute façon, je vais finir avec ça. Alors, vraiment important de tomber en amour avec votre clientèle et non avec vos produits pour les servir. Les servir et qu'ils soient des raving fans. On ne veut pas avoir un client satisfait. On veut avoir un raving fan, un client qui est fan fini de vous, qui va se tatouer votre logo sur la foufoune, puis qui est prêt à vous défendre. Il faut que votre clientèle se dise « Mais je serais complètement folle d'aller faire affaire avec quelqu'un d'autre. » Ça, c'est un raving fan. Alors, l'objectif, c'est de créer des raving fans, des gens qui sont vraiment dans notre crowd, dans notre vibe, qui nous suivent et qui croient en ce qu'on fait. Alors, mes amis, j'espère que ça vous stimule, que ça vous motive, que ça vous booste. Aujourd'hui, on s'en va dans une autre journée de formation. Ça va être très intense et je vous reprépare encore une autre vidéo pour demain. Donc, vos objectifs à faire aujourd'hui, trouver votre clientèle idéale, votre X-Factor et votre offre irrésistible. Travaillez là-dessus et ça soit tellement clair et tellement précis qu'à chaque fois qu'on vous le demande, vous savez exactement ce que c'est et vous transmettez à tout le monde à qui vous en parlez cette mission-là. Moi, je vous aime beaucoup. Passez une excellente journée et on se revoit bientôt. Bye bye!